dont la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière par vos pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous parler descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio. Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Première dizaine du chapelet de la Sainte Vierge. Comme nous sommes le mardi, nous méditons ce soir les mystères douloureux, l'agonie de notre Seigneur Jésus au jardin des Oliviers à Jérusalem. Voici ce qu'écrit sœur Lucie au sujet de l'apparition, l'authentique apparition de la Sainte Vierge
à Fatima le 13 septembre 1917. Au moment où l'heure approchait, j'allais là-bas avec Jacinthe et François au milieu de nombreuses personnes qui nous laissaient marcher difficilement. Les routes étaient pleines de monde. Tous voulaient nous voir et nous parler. Il n'y avait aucun respect humain au sens l'orgueil en fait. Donc il n'y avait pas d'orgueil, était-elle en train d'écrire. De nombreuses personnes, et même des dames et des messieurs, après avoir réussi à se frayer un passage au milieu de la foule qui nous pressait, venaient se prosterner à genoux devant nous, nous demander de présenter à Notre-Dame leurs nécessités. D'autres, ne pouvant y arriver jusqu'à nous, nous appelaient de loin. Chers fidèles, ce premier détail que sœur Lucie note va nous inspirer. Vous avez vu ces personnes, quand Lucia note des dames et des messieurs, c'était que visiblement, selon leur apparence, leurs vêtements, ça devait être des personnes d'un certain rang social et peut-être même politique. Et là, elle dit, il n'y avait plus d'orgueil. Ils se mettaient à genoux. Vous voyez, ça signifie lorsque Notre-Dame est en train de nous dire que lorsqu'on pressent qu'on est face à une personne qui est visitée par Dieu, qu'on est devant un lieu où Notre-Dame, où le Christ lui-même s'est manifesté. Songeons à différentes apparitions paralomoniales en France, par exemple, où tous les lieux en Terre Sainte, où notre Seigneur a mis les pieds. Eh bien, il y a deux attitudes possibles. Celui qui est presque un touriste, qui voit ça et qui passe, déjà rempli d'impatience de voir d'autres nouveautés. Ou alors la personne qui va authentiquement réaliser, c'est un lieu, un moment de grâce, parce que le ciel se fait présent sur la terre. Et lorsque la personne sait se mettre à genoux, elle va comme faire plier son orgueil. Et là, le temps peut passer peut-être longtemps à genoux. Et à un moment donné, l'âme est mûre pour une visite spirituelle. Beaucoup ont connu ça, que ce soit à Fatima ou d'autres sanctuaires. Lorsque on sait, comme ces personnes à Fatima, se mettre à genoux, c'est étonnant. L'âme se met à suivre. L'âme se prosterne devant Dieu. L'âme reconnaît ce qui est saint. L'âme est prête à se laisser donc visiter par des grâces qui viennent du ciel. Parce que d'abord, le corps a su se mettre à genoux, et oui, l'âme va suivre. Alors, frères et sœurs, lorsque ceci vous sera donné de vivre, lorsque vous vous approcherez, comme ces gens-là de qualité, d'un lieu saint, sachez les imiter. Sachez vous prosterner, non pas de passage, mais longtemps, jusqu'à ce que notre Maître et Seigneur, comme disait sainte Jeanne d'Arc, le roi du ciel, daigne nous donner sa faveur. Car en fait, c'est ça, reconnaître la souveraineté de Dieu. Dieu va nous donner sa faveur. Nous sommes des mendiants de sa grâce. Alors oui, que ces gens-là qui se sont prosternés nous inspirent. Oublions toute considération humaine, oublions tout orgueil. Lorsque le ciel décide d'être présent en un lieu, eh bien, il s'agit, nous, de reconnaître le moment où nous sommes visités. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à Jérusalem. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il lui dit, « Tu n'as pas su reconnaître le temps où tu étais visité. » Vous vous rendez compte ? Et parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité, Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre. À un moment donné, c'est ça, quoi. L'enjeu est là. C'est pas seulement un bel acte de piété, c'est reconnaître le temps où nous sommes visités. Ne pas le faire, c'est dangereux. Dangereux pour nous, dangereux pour notre éternité. Car si Jésus a pleuré sur Jérusalem, il ne faut pas qu'il puisse pleurer sur nos âmes. Alors voilà pourquoi cette humilité est si importante. L'humilité, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître la grande sainteté
de sa Sainte Mère qui vient justement nous visiter. Alors oui, ayons durant cette première dizaine un esprit à l'inverse de Jérusalem, qui n'a pas su reconnaître le temps où il est visité, et nous le reconnaissons. Voilà pourquoi chaque 13 du mois, nous cherchons, devant l'image de Notre-Dame, un nouvel élan de fidélité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper Et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière en sens montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave
péchés. Ô toi, petit pâtre, Marie qui priait. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Second mystère, la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ. Lucia poursuit. Certains criaient, « Pour l'amour de Dieu, demandez à Notre-Dame qu'elle guérisse mon fils qui est infirme. » Un autre criait, « Qu'elle guérisse le mien qui est aveugle. » Un autre encore criait, « Le mien qui est sourd, qu'elle le guérisse. Qu'elle me ramène mon mari, sans doute parti à la guerre. Mon fils aussi qui est à la guerre. Qu'il me convertisse un pécheur, qu'elle me donne la santé. Je suis tuberculeuse. » Alors les événements de Fatima, on le sait, sont prophétiques. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient présentes à la Cova d'Airia ne se rendaient pas compte qu'elles étaient déjà travaillées par une force qui vient d'en haut. Et ce qu'elles disaient n'était pas simplement un élan du cœur de leur propre intelligence. Le Seigneur passait par elles. Et on va retenir une chose, vous avez entendu ? Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Alors, c'est sans doute le motif le plus important qui doit nous guider chaque jour. Dès qu'on est, vous savez, la vie chrétienne, elle marche sur deux pieds, ascétique et mystique. L'ascétique, c'est tout le côté de lutte contre quoi ? Contre les tentations, contre le péché. C'est comme ça, comme un bon agriculteur doit toujours lutter contre ces mauvaises herbes, tout ce qui pousse, qui est indésirable, il faut chaque fois arracher. Et ça, c'est toujours été, dans le catholicisme, il y a toujours eu un côté d'abord ascétique. Lutter contre les défauts, contre la paresse, contre les 7 péchés capitaux. Il y a toujours un aspect de lutte, on ne peut pas l'ignorer. Parce que si on l'ignore, c'est qu'on a déjà capitulé. C'est aussi simple que ça. Sur Terre, on arrêtera de lutter quand on mourra. Si on a décidé d'arrêter avant, c'est qu'on a décidé de capituler. Et donc, cette lutte-là, elle peut paraître âpre, difficile. C'est vrai. Mais dès que vous mettez le motif qu'on vient de dire, par amour pour Dieu, ça change tout. Si effectivement une personne sent la paresse dans sa vie, par exemple, c'est très lourd, c'est une habitude qui vient de loin. Toujours repousser le devoir, toujours écarter la tâche qui ne donne pas de plaisir, c'est ça la paresse. Le paresseux n'est pas nécessairement fainéant, il peut faire plein de choses, mais que ce qui fait plaisir. Mais tout ce qui nécessite un effort, ah non. Et si tu lui dis, fais-le, par amour pour Dieu. Vous savez, ça peut déplacer des montagnes, ça. Ça, c'est le côté ascétique, mais aussi le côté mystique. Le côté mystique, c'est tous les actes de piété qu'on va poser pour glorifier Dieu et aussi faire du bien à notre âme. Mais là aussi, ça peut peut-être être un effort. Par exemple, ce chapelet quotidien que Notre-Dame ne cesse de nous demander. On a toujours 1000 raisons pour dire « je ne peux pas à cause de ceci, à cause de cela ». Oui, bien sûr, humainement parlant, quand on discute comme ça, il y aura toujours 1000 bonnes raisons. Mais si on dit « fais-le », par amour pour Dieu. Jésus te le demande. Fais-le pour lui. Là, je suis sûr que si on vous dit ça, votre cœur est remué. Quoi, je refuserai à Jésus ce qu'il me demande ? Je lui refuserai cet acte d'amour pour lui ? Oh non pas que je me détournais, mais parce que j'ai 1000 autres raisons. Seigneur, je ne le veux plus. C'est par amour pour toi. Et vous savez ainsi, tant du côté de la lutte, donc du côté ascétique, que du côté de l'élan spirituel, il y aura toujours 1000 raisons pour repousser, retarder, déplacer à plus tard. Mais l'amour de Dieu se fait-il attendre ? Maintenant.
Donc vous comprenez pourquoi ces gens à Fatima, sans le savoir, nous donnaient un message d'une grande valeur spirituelle, par amour pour Dieu. Mais Lucia disait également, là s'étendait toute la misère humaine. La misère. La misère, c'est lorsqu'une personne est tellement atteinte dans son corps, dans son âme, dans son cœur, qu'elle ne peut plus rien faire. La pauvreté, c'est autre chose, c'est lorsque volontairement on se prive de tel ou tel bien, de telle ou telle chose assez confortable. C'est volontaire. La misère, c'est quand on est au sol et qu'on n'en peut plus. Eh bien, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe là? Quand on est dans cet état-là, à qui on ressemble? À Saint Pierre, qui, le soir du jeudi saint, avait renié 3 fois. S'il sort de ce lieu et qu'il pleure amèrement, c'est qu'il se sent misérable. Misérable. Alors quel a été le secours de Saint Pierre? C'est clairement dit dans les saints évangiles. Jésus posa son regard sur lui. En fait, c'est ça. Si par moments, c'est un peu dur à dire, peut-être, il y a certaines misères qui nous atteignent, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on fasse la même expérience que Saint Pierre. Maintenant, tu dois vivre l'espérance. L'espérance, c'est Jésus est là. Jésus pose son regard sur toi, attend tout de lui. Et même si cet état un peu de misère va durer, parce que la Sainte Vierge disait, on va le voir, s'il se convertit dans 1 an, il sera guéri. Donc par moments, ça peut durer un peu. Pourquoi? Parce que il faut s'habituer, rentrer dans cette intimité avec le Seigneur où, à un moment donné, la foi nous dit « Jésus te regarde, cela me suffit ». Et que s'il n'y avait pas cet état de misère que Saint Pierre a connu, bon, il aurait peut-être encore été en train de batifoler à plein d'autres choses. Là, il fait l'expérience de sa misère « Jésus, regarde-moi ». Et dans le regard de Jésus, il a vu qu'il n'y avait pas d'accusation, mais déjà la miséricorde. Pourquoi Judas ne s'est pas laissé regarder par Jésus? Il aurait eu le même regard. Alors, c'est aussi pour ça que Lucia Fatima et les 2 autres enfants désiraient tant ces apparitions, car se laisser regarder par Notre-Dame, mon Dieu, c'est quelque chose, disait Lucia. Jamais je n'oublierai son regard sur nous, a-t-elle noté. Jamais. C'est peut-être aussi pour ça que les 2 petits, Jacinta et Francisco, quand ils avaient entendu qu'ils se diraient bientôt au ciel, « On sera avec vous, Notre-Dame, alors ?» Oui, bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio. Et in secula seculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Maria. Nous sommes enfin arrivés à la Cova d'Airia. Près du chêne vert, nous avons commencé à réciter le chapelet avec le peuple. Peu après, nous avons vu le reflet de la lumière et ensuite Notre-Dame au-dessus du chêne vert. Toujours, il y avait à Fatima, on l'a souvent dit, des manifestations surnaturelles que les personnes présentes pouvaient voir. Ceci, la Vierge Marie l'a permis par miséricorde, parce que l'âme humaine a par moments besoin de percevoir très clairement des signes qui viennent de l'au-delà et qui enracinent la certitude. Tout cela est vrai. Ce n'est pas une invention.
Il y a quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose de céleste, d'authentiquement céleste qui vient vers nous. Et alors ça suscite l'obéissance. Saint Paul l'avait dit, nous cherchons à soumettre à l'obéissance de la foi ceux qui s'approchent. Soumettre à l'obéissance de la foi. Et là, en effet, sans ces signes qui viennent, le chemin peut être long. Et pour certaines personnes, eh bien, c'est la foi pure qu'ils n'ont jamais eu aucun signe et pourtant ils ont cru. Mais Dieu sait bien que le peuple chrétien que nous sommes a besoin souvent de signes. Alors figurez-vous que on a parlé au 15 août, ici à notre paroisse, de cette fameuse statue de Notre-Dame de Liesse, non loin de Reims, qui est liée d'ailleurs, on l'avait dit, à la conversion d'une femme musulmane à l'époque des croisades, qui avait demandé le baptême, alors que 2 chevaliers de l'ordre de Saint-Jean avaient été faits prisonniers au Caire et miraculeusement libérés. Et là, cette jeune femme musulmane, pourtant sœur du sultan, s'est convertie au christianisme. Et on voit effectivement que, à l'invocation de Notre-Dame de Liesse, il y a eu beaucoup de signes miraculeux, ici ou là, mais certains grands, d'autres petits, mais qui étaient suffisants pour montrer, mais oui, le ciel est intervenu pour nous. Il faut bien le reconnaître, à la Révolution, lorsque Notre-Dame de Liesse a été détruite, il y a eu comme un long moment où les signes semblaient être éteints. Et ça a recommencé lorsque le cycle des apparitions de la Vierge Marie a commencé en France avec la Salette, Lourdes, Pontmain et beaucoup d'autres. Et le curé de Pontmain, à qui on demandait « Mais pourquoi y a-t-il eu si longtemps, un laps de temps sans signes qui viennent d'en haut ?» Et le curé de Pontmain lui avait simplement répondu « Parce qu'on n'y croyait plus. On ne demandait plus rien. » Voltaire et tous ces gens-là nous ont fait croire que c'était de la superstition. D'autres ont dit « Mais non, c'est pas la vraie foi, la foi n'a pas besoin de signes. » Et pourtant, nos pères dans la foi, les hommes et les femmes du Moyen-Âge, n'hésitaient pas à demander des faveurs du ciel qui étaient largement accordées. Largement. Parce qu'ils voulaient non seulement que le Seigneur les aide, mais aussi qu'il fortifie leur foi. Car les signes qui sont donnés ne sont pas simplement une recherche, comme le disent certains, de merveilleux. Bien sûr, c'est merveilleux, mais ce n'est pas simplement ça, c'est qu'on sent qu'on est faible, qu'on a besoin de signes qui viennent d'en haut pour fortifier notre foi et peut-être aller jusqu'au martyre s'il le faut. Pourquoi Jésus a-t-il fait tant de miracles? S'il les a fait, c'est que c'est pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, Saint Jean lui-même, le grand Saint Jean, dit que tous ces signes ont été écrits afin que vous croyiez. Donc Marie, la Sainte Vierge, fait de même. Elle donne de ces signes. Ah, bien sûr, tout le monde ne voyait pas la Vierge à Fatima, mais ces reflets bleus, ces coups de tonnerre, ce vent très impressionnant qui venait, ils sentaient, tous ces gens-là, que quelque chose de surnaturel venait. Et ce qu'ils ressentaient était très loin de ce qui allait se passer un mois plus tard, avec le miracle du soleil. Mon frères et sœurs, c'est correspondre à la volonté divine que de demander, parce que nous voulons y croire et que nous savons que c'est nécessaire que nous soient donnés à nous, ici, certains signes qui viennent d'en haut. Alors prenons très au sérieux l'avertissement du curé de Pontmain. S'ils ne viennent pas, c'est qu'on n'y croit pas assez. C'est en raison de la faiblesse de ceux qui devraient demander. Alors renouvelons ce soir notre foi en la divine providence qui, tout au long des siècles chrétiens, n'a jamais manqué de donner justement de ces signes qui viennent d'en haut pour réveiller la foi. Songeons à Padre Pio, ce miracle quasi permanent. C'est pas pour rien que Dieu a permis ça. Au XXe siècle, ce XXe siècle qui était tellement loin du surnaturel, qui cherchait tant le plaisir sur la terre, qui voulait refaire un paradis terrestre à vue humaine. Padre Pio vient constamment comme un doigt pointé vers le ciel
C'est là-haut qu'il faut aller. C'est là-haut. Alors oui, demandons à Notre-Dame, comme Lucia l'avait demandé. Ne voulez-vous pas faire un miracle pour que tout le monde croie? Et demandons-le de nouveau. Notre-Dame, ne voulez-vous pas nous donner des signes qui vont réveiller la foi des tièdes, qui vont convertir les incroyants? Et vraiment, faisons cette démarche, que Notre-Dame entende notre supplication et qu'elle y voit en nous une foi réelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Plus besoin de votre miséricorde que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel.
Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Notre-Dame parle. Chaque mot est important. Continuez à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. En octobre, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des douleurs et Notre-Dame du Carmel. Saint Joseph avec l'enfant Jésus, afin de bénir le monde. Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant le jour. Imaginez ce qu'il y avait dans le cœur de ces petits-enfants. Ils ont déjà vécu des choses. Ils ont été en prison en mois d'août. Il n'y a pas si longtemps, ils se rappellent. Ils ont déjà subi les interrogatoires du curé qui n'étaient pas très prompts à les croire. Ils avaient déjà reçu des messages, ils ont vu l'enfer au mois de juillet. Lucia avait entendu que bientôt elle serait seule parce que son cousin et sa cousine allaient bientôt partir au ciel. Ça fait beaucoup déjà. Et là, ils entendent « Notre Seigneur viendra, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame du Carmel, Saint Joseph, l'enfant Jésus, afin de bénir le monde. » Et les petits-enfants se disent « On va voir Jésus, on va voir Saint Joseph. » Les enfants savent très bien que Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est la Vierge Marie, sauf qu'ils ne savent pas encore qu'elle est déjà depuis quelques mois en train de leur parler. Ils ne savent pas encore, ils l'appellent la Dame, ou votre grâce. Donc là, la Vierge Marie leur annonce qu'au mois d'octobre, elle va le dire après qu'elle va faire le miracle, mais déjà avant même le miracle, qui est pour les gens, vous, les petits, vous allez voir Saint Joseph. Vous allez voir l'enfant Jésus bénir le monde. Vous allez voir tout ça. Imaginez la réjouissance. Toute autre pression malveillante des hommes n'est rien à côté de ce qui les attend. Et ils le savent. Ils le savent. Alors il faut vraiment entrer et demander à ces 3 petits-enfants qui sont au ciel de nous communiquer l'expérience dans notre âme à nous qu'ils ont connue. Parce que nous aussi, il nous a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a dit à nous? La Vierge Marie l'a souvent répété. Mon cœur immaculé triomphera. Alors, il nous faut attendre le triomphe du cœur immaculé de Marie avec la même certitude que les enfants avaient. Dans quelques jours, dans 30 jours, la Vierge Marie, la Dame va nous faire voir l'enfant Jésus, Saint Joseph, Jésus, Notre-Dame du Mont-Carmel. On va les voir, c'est certain. On va aller voir. Et je pense que chaque soir, quand les enfants se couchaient dans la pauvreté d'Ajustel, ils se disaient « Bientôt, on va les voir. Bientôt. » Et chaque jour qui passe, chaque Ave Maria, chaque chapelet, nous rapproche un peu plus de ce cœur immaculé de Marie, de ce triomphe. Et alors, vous comprenez pourquoi elle dit « Continuez à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. » C'est pas seulement la guerre 14-18 qui d'ailleurs va se finir, mais une guerre beaucoup plus mortelle. Afin d'obtenir la fin de la guerre spirituelle, la fin de l'influence de Satan en ce monde. Voilà ce qu'elle est en train de nous dire. Et c'est ça le triomphe du cœur immaculé de Marie. Lorsque, comme on le voit sur l'image, lorsqu'elle écrasera le démon avec son pied, lorsque la tête du serpent sera écrasée. Et alors là, elle dit, priez le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. Vous réalisez que chacun de nos chapelets va nous obtenir, le mot est choisi, Marie ne prononce aucun mot au hasard, va nous obtenir la fin de la guerre. Et parce que beaucoup de choses sont déjà vécues à l'avance par les croyants, on l'a souvent dit durant les messes de semaine, n'hésitez pas à dire une dizaine, par exemple, du chapelet à la place d'une autre personne.
Une personne qui est peut-être embourbée dans le péché, qui est loin du Seigneur. Et alors on va dire très Sainte Vierge, je vais dire cette Ave Maria, ou carrément cette dizaine à la place de cette personne. Mais du coup, le ciel, comme on le fait à la place de cette personne, verra une offrande qui vient de ce pécheur, qui pour lui n'a rien fait, mais le mérite lui revient à lui. Le mérite lui revient. Donc c'est pas étonnant qu'il y aura des grâces qui vont être données. C'est encore plus puissant ça que de prier pour une personne. C'est déjà important de prier pour une personne. Mais quand on prie à la place de la personne, c'est encore plus fort parce que le mérite qu'on obtiendrait normalement pour nous va venir sur cette personne. Là, c'est l'oubli de soi. Là, c'est la générosité. Très forte et très élevée, frères et sœurs. Vraiment. Alors oui, parce qu'on veut se réjouir du triomphe du cœur immaculé de Marie, comme les enfants se réjouissaient du mois d'octobre qui allait venir, et qu'on sait que ce triomphe peut être obtenu par le chapelet. Alors oui, Notre-Dame, on vous prend au mot, au pied de la lettre. On va l'obtenir, cette fin de la guerre. Et il le sait, l'adversaire. Voilà pourquoi, d'ailleurs, par moments, il peut s'acharner contre nous. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'on va se consacrer au cœur immaculé de Marie, on va lui échapper. Il ne pourra rien contre nous. Car dans le cœur immaculé de Marie, il n'a pas accès. Donc on gagne sur tous les plans. On gagne en obtenant sa ruine, et on gagne en se consacrant parce qu'il ne peut pas nous pourchasser quand on est vraiment dans son cœur. Là, on gagne. Dieu merci, Marie nous a dit tout cela à Fatima. C'est si puissant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Marie, 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 Marie. Cinquième et dernière dizaine du chapelet, la crucifixion du Seigneur Jésus sur la croix. Lucia parle, elle dit « On m'a prié de vous demander beaucoup de choses. La guérison de quelques malades, d'un sourd-muet. » La Vierge répond « Oui, j'en guérirai certains. Les autres, non. En octobre, je ferai le miracle pour que tous croient. » Et elle commença à s'élever, disparaissant, comme d'habitude. Chers fidèles, vous avez remarqué, peut-être que si on avait été à la place de Lucia, on aurait été tenté par une remarque, une objection. Quand la Vierge dit, Marie dit oui, j'en guérirai certains, les autres non, peut-être qu'on aurait été tenté de lui dire mais pourquoi pas tout le monde? Vous voyez, de obliger la Vierge Marie à se justifier. On l'entend presque, hein? Et pourquoi comme ça? Et pourquoi pas autrement? Alors que tout le monde a demandé, vous pourrez guérir tout le monde, non? Lucia ne fait pas ça. Car elle est humble. Elle sait qu'elle n'a pas à demander des justifications, qu'elle n'a pas à sommer la Vierge Marie à s'expliquer. En fait, c'est ça, hein? Car le ciel a une autorité sur nous que nous n'avons pas. Et si le ciel juge que certains ne seront pas guéris, Lucia, si elle ne demande pas d'explication, c'est qu'elle pense sincèrement, elle le dira plus tard, que c'est mieux ainsi. Parce que peut-être une guérison physique de telle personne serait satisfaisant, merveilleux, on serait content. Mais peut-être qu'il va mal user de son corps et faire des péchés que la maladie ne lui permettra pas de faire. Lucia ne demande aucune explication. Il est bon alors que ça se passe ainsi. Voilà pourquoi on va demander durant cette dernière dizaine à la Sainte Vierge d'adorer Dieu quand on dit que ta volonté soit faite. Parce qu'en fait, quand on fait des objections, on est alors inspiré par l'adversaire. L'adversaire, c'est le révolté. Le révolté, ça veut dire il faut que les choses soient autrement, pas comme Dieu les veut.
autrement. Voilà pourquoi il disait à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Donc ce monde-là où vous vivez, vous allez le forger à votre image. Vous serez des êtres révoltés, comme moi. Le monde ne sera plus à l'image de Dieu, mais comme vous le voudrez. Voilà pourquoi vous serez comme des dieux. Et nous, à l'inverse, on va réparer. Parce qu'on est déjà fils et filles de Dieu. Donc l'attitude authentique d'un fils et d'une fille de Dieu, c'est que ta volonté soit faite. Et là, la Vierge Marie, elle ne donne pas plus d'explications. Oui, pour certains, non pour d'autres. Qu'il en soit ainsi. Là, on comprend qu'elle est reine. Elle est reine. Alors, avec un peu d'humour, vous m'excuserez, on s'extasie depuis la mort de la reine d'Angleterre. Hein. Mais on a une plus grande reine, nous. Beaucoup plus grande. Alors, demandons l'esprit d'obéissance. Marie, je ne demanderai plus de justification. Je ne vous sommerai plus de vous expliquer. Car ce qui était décidé par le ciel est bon. On le comprendra un jour. Oui, demandons vraiment de dire avec adoration que ta volonté soit faite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio
Consécration au cœur immaculé de Marie. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme, que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduise à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à la prière de la Vierge et de tous les saints, Dieu daigne répandre sur vous sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sainte Vierge, ma Mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Viens t'éclairer ma route, toi l'étoile du matin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Que ta douce présence me protège à tout jamais. Ô Vierge du silence, montre-nous ta grande paix. Ô Vierge du silence, montre-nous ta grande paix. Sainte nuit à vous tous et gardez vos résolutions de fidélité.